fonction symbolique et pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Nous pouvons montrer que là, selon les psychanalystes par exemple, ou encore selon Freud, là est une satisfaction imaginaire des frustrations ou des désirs individuels et collectifs. Satisfaction imaginaire. Donc, à travers là, nos désirs imaginaires, nos désirs individuels et collectifs, les désirs qui ont été refoulés, peuvent être transférés sur l'art pour que nous puissions, d'une manière imaginaire, obtenir satisfaction de ces désirs-là. Il y a aussi que l'artiste peut aussi, selon toujours les psychanalystes, satisfaire ses désirs inconscients sans gêner ou encore angoisser ses semblables. Donc cette satisfaction-là se fait de façon souple, sans susciter des angoisses ou bien sans provoquer, voilà, sans quelque part déranger, voilà, mais plutôt cette façon de satisfaire nos désirs refoulés à travers l'art permet plutôt de susciter du plaisir chez les autres ou bien chez les autres membres de la société, mais en même temps aussi, l'artiste tire son compte en ayant la satisfaction de ses désirs inconscients. Il faut aussi noter que l'art nous met à l'abri de la violence quotidienne. L'art nous met à l'abri de la violence quotidienne. À travers l'art, nous pouvons atténuer les violences par des œuvres artistiques, par l'islam, par la musique, etc. Par certaines formes d'art, nous pouvons atténuer cette violence qui même habite l'être humain lui-même et dans la société également. Donc l'art peut venir adoucir les mœurs. Ici aussi, nous pouvons dire que l'art a une valeur dans l'éducation, une valeur pédagogique dans l'éducation, et l'art permet également de sensibiliser les populations, voilà, de sensibiliser les populations. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails. Il faut aussi comprendre que en plus de la fonction symbolique et pédagogique, l'art a une autre fonction sur laquelle nous allons achever les différentes fonctions, qui est la fonction lucrative, parce que l'artiste ne produit pas juste pour plaire, mais il faut qu'il vive, et pour vivre, il faut qu'il puisse aussi monnayer, voilà, son œuvre. Et à ce niveau, nous allons notifier, petit 4, fonction lucrative. Fonction lucrative. Donc c'est avec la fonction lucrative que nous allons conclure les différentes fonctions de l'art. Et à ce niveau, nous allons pouvoir le notifier au tableau. Nous pouvons notifier que l'art est source, donc fonction lucrative, fonction lucrative. Au niveau de la fonction lucrative, nous pouvons citer que l'art est source d'enrichissement,
l'art est source d'enrichissement, surtout à travers la vente des œuvres. L'art permet de s'enrichir. Il y a des artistes qui sont très riches. Voilà. Si vous prenez, on a parlé par exemple de la fonction métaphysique et religieuse. On a parlé au niveau de la fonction métaphysique et religieuse, on a dit que l'art permet d'échapper à l'emprise du temps. Vous prenez par exemple les tableaux de Van Gogh qui aujourd'hui continuent de sillonner le monde entier et de se vendre à prix d'or. Voilà, des artistes qui ne sont plus, mais dont les œuvres continuent de... Donc, on peut revenir à ça pour dire que l'art est source d'enrichissement. L'art permet de s'enrichir à travers la vente d'œuvres d'art, à travers les expositions dans les musées, dans les galeries. Nous avons parlé dans notre situation d'apprentissage, on avait soulevé cela. Il y a le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, par exemple. Pendant ce salon, les artistes viennent exposer leurs œuvres et les gens les achètent, les touristes, les gens viennent de partout du monde entier pour pouvoir visiter et acheter. Et cela fait d'énormes revenus pour les artistes méritants. Il y a aussi que l'exposition, on a parlé de l'exposition, les événements et les collaborations artistiques et bien d'autres choses, voilà, qui permettent aux artistes aussi de pouvoir se frotter les mains et avoir de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc, voici, entre autres, les différentes fonctions de l'art, pas de façon exhaustive, quelques fonctions que nous avons ressorties. Et maintenant, quels sont les enjeux de l'art? En dehors de ces fonctions, quels peuvent être les enjeux de l'art? À ce niveau, nous allons montrer d'une part l'importance de l'art et d'autre part les limites également de l'art.